Et bonjour YouTube, une nouvelle vidéo ce soir sur les programmes des candidats. On va donc dire bonjour à Matrix. Salut. Nous serons deux ce soir pour vous présenter le programme de Debout pour la France. On va commencer rapidement par la présentation. Donc Debout la France est un parti qui a été fondé en 2014. Lui-même issu de Debout la République qui a quelques années de plus, donc présidé par Nicolas Dupont-Aignan de départ. Il revendiquait en tout cas quasiment 16 000 adhérents en 2019. Malheureusement pour eux, ça a un peu baissé suite à l'élection, ils en avaient un peu plus avant, ça a baissé suite à l'élection de 2017. Le résultat, 4%, quasiment 5% à la dernière présidentielle pour Dupont-Aignan et 3,5% à sa liste aux européennes, classée à droite. Allez, sans plus tarder, puisqu'il y a un gros programme qui nous attend, nous allons passer sur les 100 décisions pour la France, le programme allégé, il y a déjà beaucoup de choses, mais allégé de Dupont-Aignan. Et c'est parti. 16 décisions pour rendre aux Français leur liberté et à la France son indépendance. Alors, comment on fait? On en fait 10 par 10 et on change. Ouais, je pense qu'on va faire une colonne et après on peut en discuter, on verra après. Alors moi j'ai zoomé donc j'ai plus les colonnes, donc tu me diras. Bah, on verra. Allez, suppression de l'état d'urgence sanitaire et des mesures liberticides comme le pass sanitaire ou vaccinal. Alors c'est rigolo parce que on faisait souvent la remarque que personne n'en parlait ou presque dans les programmes. Mais lui c'est le point 1. D'ailleurs, c'est ce qui arrive au départ. Bref. Recours à la pratique référendaire sur les sur le sujet clé. Union européenne, code pénal, immigration, école, laïcité. Donc, je suppose qu'on doit comprendre qu'il va organiser un certain nombre de référendums sur tous ces sujets. Instauration du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, le RIC, à partir de 500 000 signatures. Alors ça c'est bien, il y a un peu plus de détails sur le pourquoi du comment, mais une fois de plus, on fera la même remarque que sur à peu près tout le monde. Hein, finalement, ça veut tout et rien dire, on va dire, en fonction de ce qu'on y met derrière. Mais bon, ça y est dans le programme. Prise en compte du vote blanc dans les résultats des élections, s'il est majoritaire, le scrutin est reporté. Alors je suppose qu'ils veulent dire annuler et qu'on le refait. Oui. Cherche pas, il a pris le programme de l'UPR, il a fait copier-coller. En gros. D'accord, bah on va voir. Oui, mais si, sur ces points-là. Retour au septennat avec possibilité d'un référendum révocatoire d'initiative citoyenne à mi-mandat. Ok, donc ça complète un petit peu le RIC. Alors ça, c'est la 28e proposition de l'UPR. Je te laisse faire la comparaison. Oui. Introduction d'une dose de proportionnelle, 100 députés sur les 500 députés. Attends, je comprends pas. Pourquoi 100 sur 500? Pourquoi pas la proportionnelle sur les 500 en fait? Eh ben c'est ça, c'est une dose de proportionnelle. C'est ce qu'on disait un petit peu sur ce qui. Enfin, moi, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Soit tu fais une proportionnelle soit tu le fais, soit tu le fais pas. Bah oui, ça n'a aucun sens. 100 députés sur 500, ça ne changera absolument rien dans l'absolu à la situation. Donc bon. Casier judiciaire vierge pour tout élu. Comme d'hab. Ça semble non, pas comme d'hab non. Ça semble évident, mais je crois que. Et ça vient de l'UPR. Hormis l'UPR, oui, mais hormis l'UPR, on en a fait quand même un certain nombre maintenant. Je ne crois pas l'avoir vu. Oui, mais je te dis que en fait, il y a une guerre interne entre DLF et l'UPR. Voilà, c'est comme ça. Suppression des privilèges et des avantages inclus des anciens présidents, premiers ministres et ministres. Alors, là, je suppose qu'il faudra aller voir peut-être dans le détail, dans la version détaillée pour voir ce qu'il veut supprimer comme privilège. En tout cas, il veut s'attaquer à ça. Bah, peut-être du salaire, ce genre de truc. Ouais, les retraites, je pense, ce genre de truc. Abrogation de la loi NOTRe pour rendre aux communes leurs compétences. C'est UPR. Alors, la loi NOTRe, pour peut-être rappel pour ceux qui pour les gens, ce sont donc les lois qui forcent, on va dire ça, plus ou moins les communes à se regrouper dans grosses agglos dans les autres, qu'on appelle ça, les communautés d'agglos. Qui captent le pouvoir, on va dire, de faire beaucoup de choses. Et c'est ce qui conduit à la situation actuelle qui fait que les petits maires ont des pressions des communautés de communes et qui font que certaines personnes qu'on ne nommera pas n'ont pas forcément leur parrainage. Je pense que personne n'a compris de qui tu parlais. Remplacement de l'Union européenne destructrice de notre démocratie
et réductrice de notre puissance par un nouveau traité instituant une communauté des nations libres et des projets à la carte. Oui, bah, c'est toujours la même histoire depuis le début du pont-gnangnan, c'est les projets à la carte. Bon, l'Europe à la carte, ça sera comme l'Europe sociale et l'Europe des nations, ça sera non. Alors je crois qu'il en Ça sera reparle nine je crois quand tu qu'il en iras devant reparle le. ensuite, mais une fois de plus, voilà, oui, on va dire l'Union européenne dans sa Tu vas forme les actuelle, soit on proposer, la quitte, puis voilà. soit on reste Non, et non, on il sera peut ce qu'elle est. proposer, hein, mais bon, voilà. Mais voilà, il peut proposer effectivement, mais il n'y a aucune chance que ça survienne. Bon, vu le contexte actuel, c'est peut-être encore moins le moment, donc en tout cas, ça a moins de chance. Sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Donc il ne sort pas de l'OTAN. Donc ça, Pas c'était l'une des totalement de premières l'OTAN, différences flagrantes, c'est que c'est effectivement. un. Donc on revient à l'époque pré-Sarkozy. Ça sert à rien. Enfin, soit tu y es pas. Moi, c'est pareil. C'est truc ou tu y es à moitié. Mais bon, c'est assez cohérent avec son idée d'Europe à la carte. C'est on prend que ce qui nous arrange et on est. Mais non. Enfin, à un moment donné, en politique, faut prendre un chemin et il faut soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi d'ailleurs si t'es pas dans le commandement intégré militaire de l'OTAN? Je sais pas ce que ça veut dire. S'il y a la guerre avec la Russie, si t'es dans l'OTAN, Alors, t'es dans l'OTAN quoi. peut-être, Même voilà, ça veut petit dire détail pour ça ceux veut dire qui. qu'on ne sera pas au siège pour commander. Enfin, on n'aura même plus notre C'est mot à ça. dire pour ce qui se passe, ce qui est pire en fait, du coup. Alors, oui et non. Pour être un peu précis, peut-être que tout le monde ne le sait pas, quelle est la différence justement entre les deux. Ouais, Donc, le commandement intégré de l'OTAN, comme son nom l'indique, ça veut dire que nos c'est forces du militaires commandement. françaises prennent leurs ordres, on va dire ça comme ça, ou peuvent prendre leurs ordres du commandement de l'OTAN, donc grosso modo des Américains, hein, Oui, puisque les Américains ont toujours dirigé l'OTAN hein, depuis que ça existe. Euh, alors que quand on n'y est pas, effectivement, on fait toujours partie de l'alliance, c'est-à-dire que si quelqu'un nous attaque, les autres nous aident, enfin, agissent. nous protègent, etc., etc. Mais on dirige nos propres forces et personne n'a à nous dire où vont nos avions, où vont nos chars, Ok, etc., etc., etc. Voilà la différence. ouais. Bon, admettons. Euh, ok, continuons. Remise à niveau de notre outil de défense en sanctuarisant le budget à 2,5% du PIB, 2% à l'heure actuelle, en recrutant 40 000 soldats sur la durée du quinquennat, alors qu'ils ont baissé, en rattrapant le retard d'équipement et en revalorisant la solde de nos militaires qui risquent leur vie sur les théâtres d'opération. Ça, c'est un point qu'on retrouve aussi un peu partout, hein, revaloriser. Ouais, Bon. l'UPR, c'était 3%, voilà, si tu veux la différence. Bah, disons que ça va être d'actualité, je suppose, hein. Ah, On ben a par exemple malheureusement, appris ces là, derniers jours que l'Allemagne allait mettre 100 milliards dans son armée, hein, qu'on soit clair, pas dans l'armée européenne ou autre qui chose, dans n'existe son pas, armée. mais ça craint. Euh, Déploiement d'une politique étrangère indépendante qui sert les seuls intérêts du pays et renforcement de notre outil diplomatique qui joue un rôle inestimable dans la diffusion de nos valeurs et le soutien de nos entreprises. Une fois de plus, tant que tu restes dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ça reste Tu très peux pas avoir une compliqué de faire politique une diplomatie oui, indépendante, hein. indépendante, oui, c'est ça. Parce que bah, tu peux dans l'absolu, mais très rapidement, les autres vont te dire, ben non, Non, mais puis soit tu t'en vas, soit c'est t'arrêtes, surtout quoi. tu n'es pas crédible. Comme on a dit à la dernière fois, Macron qui va voir Poutine, il est juge et parti. Du moment qu'il fait partie de l'OTAN, il ne peut pas se présenter Tout comme à fait, la tu peux pas troisième être neutre. voie qui Voilà, est c'est ça, neutre. tu peux Ça n'a pas pas de être neutre. sens. Donc tu ne peux pas. Donc c'est pour ça que sortir du commandement intégré uniquement, c'est pas cohérent avec cette proposition-là. Mm. Soit tu sors, soit pas. Mais bref. On voit bien la logique hein, qui est de dire, nous, on fait ce qu'on veut. Alors, on ne sait pas si on est encore dans le système plan A, plan B à la Mélenchon, du style on négocie, mais si ça marche pas, on s'en va, on va voir par la suite, hein. Ouais. 14, point Parce qu'il 14. y a Ouais. quand même le point 10, c'était remplacement de l'Union européenne. Bon, après, il y a destructrice de notre démocratie, blablabla, mais si tu prends juste la phrase remplacement de Oui, il l'Union ne veut pas européenne, sortir de l'Union européenne, il et veut la tu mets, transformer. à la fin, oui, nation libre et à la prochaine. Hmm. Oui, mais C'est tu comprends bien l'éternel que. projet de remplacer l'Union Oui, européenne qu'on nous sert depuis 20 ans, quoi. oui, mais en fait, il prend ses électeurs pour des gros neuneux, puisque, en fait, au lieu de leur expliquer que l'Union européenne, ce n'est pas Dupont-Aignan à l'Élysée, d'accord, c'est 27 chefs d'État, là, il fait genre, c'est lui, quoi, qui tout seul va décider. Enfin, Il peut proposer, en tout cas. oui, mais c'est pas ce qui est marqué. Donc, donc ça je l'ai dit. Ah non, soutien et développement à la grande échelle de la francophonie, renforcement de la protection du français sur le modèle de l'ancienne loi Toubon et institution d'un véritable droit au français, notamment dans les entreprises. Non, en fait, c'est bien, Dupont-Aignan, il devrait adhérer à l'UPR. Non, mais Donc ça, on en sincèrement, parlait effectivement enfin, on en parlait à la c'est fin incroyable. de Mélenchon, hein. C'est vrai que la défense de notre langue, c'est quand même quelque chose d'important qu'on voit peu dans les programmes au final. On parle de culture, mais rarement de Oui, la défense de notre langue en tant que c'est vrai. telle.
Guerre totale contre les mouvements terroristes islamiques en coopérant avec les États qui partagent le même objectif et protègent les chrétiens d'Orient. Bon, pourquoi Ouais, enfin spécialement les bon, quelqu'un chrétiens, mais oui, bon, enfin, ok. quelqu'un qui se dit pour la guerre, alors même si c'est contre les méchants islamiques, j'entends, mais Je pense pas qu'il parle d'une guerre militaire, hein, dans son point, je guerre pense qu'il totale, parle. il y a marqué guerre totale, mon ami. Donc, Oui, 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 non, mais bah, d'accord, mais écoute, moi, ça me fait peur. Et quand tu bah, vois que quand on n'est pas en guerre totale, on va bombarder les pays, alors si on est en guerre oui, oui, totale, bah, le je problème, sais c'est pas que trop. est-ce qu'on va rentrer en guerre contre le Qatar? Tu vois, parce que Mm. c'est de ces États-là Ah non, qu'on parle il est finalement. dans l'OTAN, il peut pas. Il peut pas. Bref. Je pense pas que le Qatar soit dans l'OTAN. Non, mais c'est un allié objectif des Ah États-Unis, oui, donc bah oui. Ah voilà. oui, mais lui, il a dit qu'il voulait rompre avec tout ça. Oui, mais il veut rompre tout en restant à moitié dedans, donc bref. Allez, 16. Lancement d'un partenariat renforcé pour développer l'Afrique, protection des ressources minières, barrière verte au Sahel, plan d'électrification, maintien de son agriculture et promotion des droits des femmes pour réussir la transition démographique. Alors, outre que l'Afrique fait ce qu'elle veut chez elle, alors ça, on peut certes aller les aider, mais ces Bah derniers temps, si, ils ont plutôt tendance à nous foutre dehors plus qu'autre oui, chose. mais ça Donc, reprend pareil que ce que disait l'UPR lui c'est par le biais de la francophonie qu'il expliquait ça parce que il est cohérent, Asselineau. Donc là, il te le met comme ça, mais en gros, c'est reprendre cette idée-là. C'est on va nouer des liens avec les pays avec qui on a déjà des liens en fait, qui sont pas hmm. forcément dans l'Union européenne. C'est pas forcément mauvais. Après, Ouais, mais voilà, ça faut va plus pas. loin, hein. Je veux dire, plan d'électrification, maintien de son Oui, il agriculture. Tu vois. faut pas La faire vraie de la question, moi, qui me France-Afrique vient non en plus. tête, c'est est-ce que la France a encore du pognon pour aller mettre des centrales Oui. électriques en Afrique? J'ai rien contre aider les Oui. Africains, mais est-ce que, avec l'avenir qui s'annonce là dans les prochains mois ou années, Ouais, on ça a a pas l'air encore de cool. l'argent à les jeter par la fenêtre? Alors tu me diras, on file des armes aux Ukrainiens. Alors tu me diras T'as vu? qu'on a de l'argent à filer, Oui. apparemment beaucoup d'argent dont on ne sait pas quoi faire, mais Ouais. ok. Donc si on reprend ces 16 premiers points donc, qui sont un petit peu pour on va dire, la France, son indépendance globale, beaucoup de choses, parce qu'effectivement, si on mettait en œuvre ne serait-ce que allez, 60% de tout ce qui est écrit là, ça ferait déjà un bouleversement Oui, ça gigantesque serait par très rapport bien, aux 20 ou 30 dernières années hein, en termes bien sûr. géostratégiques. Donc c'est quand même un problème de rupture. Je sais, proche de l'UPR, tu vas me dire, mais enfin, peu importe, Ah c'est son non, moi, projet à lui. pas de souci, j'entends. Donc il y a quand même beaucoup de choses, que ce Non, non, il soit y a des bonnes bon. choses, il y a des bonnes choses. Le problème, c'est que voilà, c'est pas assez clair sur on sort pas, on fait Reste à à la savoir carte. effectivement comment ça serait fait, comment ça pourrait se faire Voilà, concrètement. encore une fois, lui, il fait l'inverse pour le coup, il fait l'inverse de l'UPR, c'est-à-dire qu'il fait l'inverse de l'éducation populaire. Il n'explique pas les enjeux, il n'explique pas les forces en présence, il n'explique pas qu'il est 1 sur 27, même s'il est élu, Oui, il mais n'explique rien en fait. c'est peut-être un dialogue, j'allais dire, non, pas un discours que les gens entendront plus facilement. Moi, Ah oui, je garde en ça, je suis tête d'accord. que pour beaucoup de monde, hein, pour beaucoup de monde, alors la majorité ou pas, ça j'en sais rien, faut en discuter, mais pour beaucoup de Ça leur monde, fait la peur, sortie de l'Union bien européenne sûr, fait peur. Donc, évidemment. après, on peut le critiquer. Je sais qu'Asselineau critique beaucoup ça chez les autres, mais se dire, on fait semblant de rester, puis parce qu'on sait Oui, que mais pertinemment ça ne marchera pas, et au bout d'un an ou deux, on s'en va. Est-ce que je ne c'est pas crois la pas bonne à ça. solution? Peut-être, mais je ne crois pas que ce soit le projet de Nicolas Ah, Dupont-Aignan, c'est ça le alors, truc. nous, on lit ce qu'on croit, enfin, on croit ce qu'on Non, lit plutôt. mais oui, enfin, On est on parti dans passif cette un petit optique. peu quand même. Ouais. Allez, je te laisse la suite. 23 décisions pour récompenser le travail, produire en France et réussir la révolution scientifique. Ben alors, tiens donc, sans surprise, la hausse du SMIC, hausse des salaires de 8%, équivalent à un 13e mois pour tous les salariés jusqu'à 3 SMIC, et pour les indépendants par une baisse des charges salariales financées par la lutte contre le gaspillage et les fraudes à la carte vitale. D'accord. Donc en fait, Alors, non, c'est pas le SMIC qui hausse là, il hausse tous les salaires oui, alors. alors, il n'ose rien du tout. Il n'ose Oui, rien du parce tout puisqu'il va oui. juste baisser les charges salariales. Donc, en gros, il prend à droite Non, pour donner à non, gauche. non, parce que c'est que pour les indépendants ça. Non, non, Pour non, non, les non. indépendants, par Pour une tous les baisse. salariés jusqu'à 3 SMIC et pour les indépendants, Ah, par la une baisse des virgule. charges D'accord, salariales. la Donc ça, virgule, tu je la sais mets plus après indépendant. D'accord, ok. je sais plus quel candidat, c'était Ok, peut-être ok. Pécresse qui proposait ça, de baisser les charges. Alors elle, c'était les charges patronales pour le coup, mais enfin là, ça revient au même, hein. Si tu baisses Oui, les oui, charges c'est une salariales, arnaque. Ok. c'est nos services publics qui vont en pâtir, donc Oui, ça oui, n'avance à oui. rien en fait. Et il y a de fortes chances pour que ce qu'on te donne d'un côté, on te le reprenne avec les impôts de l'autre. Ah oui, j'avais pas lu ça comme Donc ça. non, ce n'est pas une hausse Très de bien. salaire, ce n'est pas vrai.
Oui, donc voilà, ça commence mal. Indexation des retraites et des salaires des fonctionnaires sur l'inflation. Bah là, il y a un truc qui me choque direct, c'est pourquoi des fonctionnaires en fait. Enfin, c'est tout le monde qui a besoin de suivre l'inflation en fait. Donc c'est bien, hein, mais Alors, je vu que les crois, alors, fonctionnaires, il sans y en a de vouloir dire moins de en moins. bêtises, je crois que c'est déjà le cas pour le plus ou moins le privé. Enfin, c'est l'État qui décide hein, si les salaires, si les retraites augmentent. Mais il y avait une histoire que Non, elles ne essayer sont de plus suivre indexées. l'inflation. Ah, je crois pas, Alors, hein, c'est je pas crois que. automatique, attention, c'est pas automatique, mais on se base quand même sur l'inflation pour voir si on fait quelque Oui, chose. alors il y a peut-être une augmentation liée à l'inflation, mais elle n'est Ouais, pas du montant de ouais. l'inflation en fait. Elle est Bon, désindexée au bah, sens lui, il strict. propose de le remettre pour les fonctionnaires déjà. Bah, alors, c'est mieux que rien, tu me diras, Ouais. mais je veux dire, si tu y as pensé, comment tu peux penser à une bonne idée et dire ah c'est une bonne idée, mais je vais le mettre que aux fonctionnaires, Parce sachant que, que parce que sa logique, alors attends, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un parti de droite. Hein, oui voilà. la logique reste de dire le privé fait ce qu'il veut, à mon sens, et Mm. l'État gère, en tout cas fait des choses sur ce qu'il a la main, à savoir les fonctionnaires. Voilà. Moi, je Ouais, pense que c'est cette logique-là qui prévaut. Bon, après, écoute, on verra. point 19. Zéro droit de succession. Oula, sur la résidence principale financée par un impôt sur les très grandes fortunes supérieures à 10 millions d'euros, exonérés si les capitaux sont placés dans des entreprises investissant majoritairement sur le sol français. Oh là là. Alors, faut la relire celle-là. Donc, Oui, donc exonération des pas de. frais sur la résidence principale Ça c'est bien, pour moi, de mon point financé de par vue. un impôt. Donc, il compense la perte Oui, donc, par de ceux qui ont cet 10 impôt par millions. un autre impôt. Mais Oui, attention, l'exonération aura lieu si ce que tu aurais dû donner à l'État, donc je comprends ça, sont placés dans des entreprises investissant majoritairement sur le sol français. C'est pas ah très non. clair quand Ah, même. moi, j'ai pas compris ça comme ça. Ah, Moi, pour vas-y. moi, c'est les très grandes fortunes qui ont 10 millions d'euros peuvent être exonérées aussi D'accord. Tu penses que la si les parenthèse s'applique à ça? capitaux Ouais. en question sont. Moi, je comprends pas pourquoi majoritairement ils devraient être exclusivement à y être sur le sol français. Mais parce que si tu dis majoritairement, ça veut dire que tu peux faire 49% d'évasion fiscale. Pourquoi? Enfin, c'est pas de l'évasion fiscale, Ok. c'est Donc sur la ça succession, donc c'est. je sais pas si on appelle ça évasion fiscale, Ok. mais C'est bah, une si, c'est du logique fisc, si, si, oui. c'est une logique Ouais. qu'on n'avait pas forcément vue ailleurs, ça, sur les droits de succession, voilà. Alors, sur la résidence principale, bah, tu sais ce que j'en pense, moi je suis tout à fait d'accord, ça devrait être sans condition, voilà, c'est une résidence principale. Enfin, si la résidence principale fait, je dis n'importe quoi, 10 millions justement, ou 1 milliard, enfin, tu vois, Là, si c'est tu, pas le cas. si Là, tu là, là, gruges comme ça, c'est zéro droit de succession. Il n'y a pas de limite a priori. oui, oui, Il ben, faudrait voir donc le là, programme détaillé. Il y a peut-être une là, limite dans le programme détaillé, pour le mais coup, faut mettre une limite en termes de valeur sur la résidence principale, parce que sinon, il y a moyen de contourner, tu sais. Tu entasses tout dans ta méga grosse baraque, elle vaut des millions. Mais oui, sinon, enfin, on va dire raisonnablement, la résidence principale, qu'elle soit transférée sans qu'on te t'emmerde, ça me paraît. Bref. Ok, 20. Multiplication par 2 du nombre de nouveaux propriétaires chaque année. D'accord. Élargissement du prêt à taux zéro, contrat de location accession pour les logements sociaux, garantie de l'État sur une partie de l'apport personnel. Donc, c'est un objectif. Donc, c'est multiplication par 2 des nouveaux propriétaires. Oui, donc il veut aider en faisant des taux zéro, etc. Ça bon, me paraît ça, c'est bien. plutôt une bonne idée, ouais. Zéro tolérance pour les squatteurs des propriétés privées, expulsion systématique avec très grande célérité et peines sévères. Alors là, pour le coup, tu vois, c'est là qu'on voit que finalement l'UPR, il n'est pas, pas forcément d'extrême droite comme on le dit, puisque lui, il voulait allonger la durée, je crois, jusqu'à 7 Ouais, jours, si je me souviens bien. Lui, c'est allez, dégage. direct. Alors, bon, qu'est-ce qui est le mieux je ne sais pas. Après, C'est Valérie Pécresse aussi qui proposait ça de mémoire. Ou Marine Le Pen, je ne sais plus. je sais plus, ouais. Après que oui, ce qu'on avait dit la dernière fois, on va pas le redire, mais bon, les squatteurs, faut s'en occuper tout en C'est le les problème de la dégageant des propriété gens. privée, voilà. Voilà, C'est ça. oui. Une journée par semaine de service pour la collectivité exigée par les bénéficiaires du RSA. Alors là, je lui dis un gros je t'emmerde, gentiment. Est-ce que ça se discute? Oui, ça peut se discuter, de se dire, de toute façon, tu es au chômage, donc par absolu, tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux donner une journée pour, Ok, alors pour faire le des fait que je choses? travaille pour mon association, est-ce que ça compte déjà comme intérêt général, non? Oui, Non, bah parce qu'elle n'est après, pas reconnue d'intérêt général, mais c'est pas ouais, grave. Non, mais enfin, vu que moi je suis plutôt team salaire à vie, le fait de faire ça, ça me. Non, j'entends bien. non, Ok. ça ne me va pas. Création d'un contrat de travail universel, voilà, pour les jeunes et les chômeurs de longue durée.
À l'opposé du revenu universel, ben, tu vois, on n'est pas d'accord. Sans contrepartie, le contrat de travail universel propose une activité d'intérêt général à mi-temps au service des collectivités contre une allocation de réinsertion. C'est moi ou il est en train de réinventer le statut de fonctionnaire là? Parce que c'est un fonctionnaire, ça, finalement. Le Ça contrat de évite travail universel même proposera une d'embaucher des activité. fonctionnaires, je dirais. Oui, oui, oui. Oui, Parce que c'est la version des stagiaires pour les c'est ça, fonctionnaires. c'est ça, c'est le contrat, c'est C'est le pour les contrat jeunes, précaire le contrat des précaire fonctionnaires. des fonctionnaires. Ah, c'est incroyable ça. Ouais. Ah ouais, là, tu vois, là, il y a une rupture pour moi. Dès que ça touche à l'économie, pouf, on voit les intérêts, quoi. Incroyable. Création d'un contrat de... Oui, non, ça je l'ai dit. 24. Relance de la participation en entreprise, baisse de 1 point d'impôt sur les sociétés pour 2% de participation salariée. Donc, attends, il veut baisser des impôts sur les sociétés C'est ça. sous prétexte qu'il y a 2% de participation salariale. Ouais. Ouais, ben on voit que voilà, l'UPR, C'est-à-dire que le principe de la ça n'est participation, plus en toute logique, c'est que copie pub. l'entreprise partage ses bénéfices avec ses salariés. Pas Oui, qu'elle paye oui, moins d'impôts pour oui, pour c'est donner à débile, ses c'est salariés. ça. C'est on C'est ça. divise le bénéfice, c'est pas on. Oui. Bref. Soutien à l'apprentissage avec pour objectif 1 million d'apprentis. Oui. Oui. Bah, ils Pourquoi nous font le pas. coup tout le temps de il faut de la formation, machin, tout. Bon, là, l'apprentissage, pas tout à fait pareil. Donc, à la limite, si l'apprentissage, c'est bien, admettons. Mise en place d'un crédit d'impôt production, impôt sur les bénéfices divisé par 2 pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ah ben alors là, il le fait. Tu vois, c'est rigolo ça. Ça n'a Ouais. aucune cohérence. C'est un truc de fou. Là, il y a tout qui est réinvesti sur le sol français. Ok. Mais alors pourquoi crédit impôt Alors, production? honnêtement, c'est le genre de truc, c'est des impôts des crédits d'impôt qui font juste des effets d'aubaine parce que les entreprises qui veulent investir en France, elles le font déjà, elles n'ont pas besoin de ça pour le faire. Ah oui, non, c'est l'inverse, pardon, oui, c'est moi qui... Ils divisent par 2, oui, sous prétexte que En c'est gros, sur le sol on français. te réduit Oui, tes j'ai impôts compris. si tu investis Oui, en oui, France, mais ça ne va attirer aucune entreprise, mais non. puisque pour payer des impôts, ce sont forcément des entreprises qui sont déjà sur le sol français, donc on ne parle pas d'entreprises étrangères. Donc non, ça va juste créer un effet d'aubaine qui va permettre de diminuer le bénéfice de certaines entreprises, enfin les impôts de certaines entreprises. Oui, donc n'importe quoi. Maintenant, ça n'apportera rien. 75% des marchés publics réservés aux fabricants, aux fabrications françaises en 2027. Totalement Quoi? impossible dans l'Union européenne. 75% des marchés publics Non, mais réservés, c'est de toute façon impossible, hein, c'est impossible. c'est interdit. Et quand bien même il n'y aurait pas l'Union européenne, à atteindre 75% en si peu de temps, je suis même pas sûr que ce soit jouable en vrai. Oui, bah oui, encore faut-il que les entreprises existent. C'est ça. Transmission d'entreprise facilitée, oh là là, via une exemption de droits de succession, oh là là, et de donation sur 90% de la valeur, 75 aujourd'hui, et 0 droit de succession sur les 100 premiers hectares de terres agricoles. Bon, alors peut-être que je ne m'y connais pas assez pour les agriculteurs, vu qu'ils sont pauvres, qu'on leur fasse des avantages, ça ne me gêne pas, mais alors sur le reste, mais ça va pas du tout dans le bon sens, quoi, les gars. Enfin, c'est un programme de droite, hein, remarque, pourquoi je suis surpris. Pourquoi je suis surpris? Non, mais en gros, ils t'ont mis. C'est rigolo, là. Enfin, bon, on fera la conclusion après. Mise en place d'un étiquetage obligatoire sur les marchandises pour indiquer précisément la part produite en France et développer des labels régionaux. Alors, mais il y a déjà des étiquetages, j'imagine que là, c'est pour augmenter un peu plus précis. Ouais. Bon, ça, c'est pas forcément mauvais, du coup. Création d'un fonds d'investissement et de relocalisation pour les produits label tricolore doté de 5 milliards d'euros par an et piloté par une caisse de dépôt et consignation qui favorisera l'investissement productif, l'emploi et la recherche dans les zones périphériques et rurales notamment. Alors attends, il veut créer un fonds de 5 milliards piloté par une caisse. La caisse des dépôts et consignations, ça existe déjà. Hein, ça existe déjà. On va dire, c'est elle qui récupère beaucoup l'argent et qui le redistribue en France. Ok, donc le truc qui existe déjà, quoi. Ok, donc il veut favoriser le tricolore, quoi. Ben, même réponse. Je suis pas sûr que ce soit compatible avec les traités européens. Non, mais vu que lui fait. Est-ce que ça poserait pas la concurrence, cette affaire-là? Si, tu privilégies. Je pense que ce n'est pas possible. Mais non, mais il fait une Europe à la carte, donc oui, sur sa carte, il y a le tricolore. Alors, baisse des charges. Baisse des charges patronales jusqu'à 3 SMIC, oh là, avec l'objectif d'éviter de
cantonner les baisses au salaire au SMIC et de favoriser les emplois à forte valeur ajoutée, notamment industriels, et poursuite de la baisse des impôts de production. Donc ça, Donc on c'est rappelle que ça fait 20 ans qu'on baisse les impôts des voilà, entreprises et que ça ne marche pas. En on fait, baisse les impôts et baisser les charges à patronales. Enfin, part, c'est horrible en fait. faire perdre de l'argent à notre pays, ça ne marche pas puisqu'on ne sera jamais Concurrentiel. concurrent enfin, avec le Vietnam, avec la Chine, avec le Laos, avec tout ce que vous voulez. Mais Donc t'imagines, baisse des charges patronales jusqu'à 3 ah ben SMIC, c'est avec tout ce qu'il a baissé énorme. depuis tout à l'heure, je sais plus s'il reste beaucoup d'argent Ben quelque oui, part là quand surtout même. que peut-être que dans son Europe à la carte, il prend tout l'argent de l'Europe. Je sais pas Ah comment il ben, voit la chose. Mais... on va bien voir où c'est qu'il le prend, en tout cas, on va trouver où il le prend. Ouais, Alors. alors, renégociation des traités de libre-échange déloyaux et interdiction des produits ne respectant pas les critères environnementaux et sanitaires. Donc c'est pas possible dans le cadre de l'Union Pardon. européenne. Voilà, je pense qu'on peut Oui, passer à la suite. voilà, je pense qu'on peut passer. Abrogation de la directive dite travailleurs détachés qui légalise le travail low cost et la concurrence déloyale des pays européens de l'Est et du Sud. Toujours pas possible dans Eh l'Union ben, c'est ce qu'il européenne. faut faire, mais mon gars, tu sors pas, donc voilà. Alors je sais qu'on va nous reprocher de dire oui, mais il va négocier l'Europe à la carte. Mais non, ça ne marchera Non. pas. Il va rien négocier du tout, donc il va Ben, si, rester. il peut essayer, mais ça va faire comme tous ceux Non, qui ont essayé et il on se sait passera déjà que rien. ça ne marchera pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc Oui, mais il peut essayer, il peut faire semblant d'essayer. oui, Mais... il peut faire semblant. Bon. Ouais. Allègement massif des normes. Pour toute nouvelle norme, 2 doivent être supprimées. Alors C'est ça, c'est assez un peu... idiot et voilà. Ouais, il faut pas systématiquement... Si t'as toutes tes normes qui sont intéressantes, voilà, tu supprimes lesquelles. Oui. Enfin bon, bref, ça c'est des. Non, Bref, ça c'est idiot, voilà. je suis d'accord. Suppression des charges sociales sur les emplois agricoles et sur l'embauche d'un chômeur de longue durée pendant 5 ans pour le TPE-PME. Ah ben encore des suppressions de Je ne suppressions. comprends pas. Je sais plus comment je sais pas comment il va C'est ça. financer les Donc services publics. Hein, si on le dit bon. autrement, là, à force, oui, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de santé, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien là. On est à poil, les gars. Il nous a tout enlevé. Incroyable. Impulsion donnée à la recherche française, mais avec quel argent, on se demande, en partant les crédits alloués à 3% du PIB 2027 pour développer notre souveraineté numérique et scientifique. Ouais, bon. Donc il fait apparaître de l'argent magique quand il veut, et il en fait disparaître quand il veut. C'est bien. Continuons. Création d'un commissariat aux filières d'avenir qui ciblera les technologies les plus cruciales des 30 prochaines années et définira les innovations à financer en priorité. Alors ça c'est toujours pareil, créer des comités de ceci, des comités de cela. Ouais, je vois pas Encore trop. faut-il savoir qui tu y mets et la liste d'intérêts est longue, de conflits d'intérêts est longue comme le bras des gens qui siègent dans ce genre de truc. Ouais. Oui. J'aurais préféré qu'ils me disent pourquoi pas un comité avec de gens de citoyens tirés au sort, voilà, qui vont Oui, dire effectivement on n'est pas on peut enfin, je pense voter. qu'il y a des gens, en plus il y a des gens qui sont pas bêtes hein, dans le pays, on doit pouvoir savoir dire Mais, quel point peut être intéressant ou pas. en vrai, on pourrait faire mieux. On pourrait, tu vois, quand il y a une présidentielle ou un référendum, tu peux très bien faire à côté. Tu listes ce que les gens préfèrent, dans quel Après il y a des truc il détails faut allouer techniques, hein, il y a des. des technos, des technos effectivement un peu techniques, mais bon, en Oui, mais tu s'intéressant vois, un minimum, peux dire si on les peut gens quand même. préfèrent valoriser la santé, l'éducation ou Ouais, la tout à fait. recherche pure, on va dire. Bref. L'instauration d'une taxe numérique forfaitaire pour l'exploitation commerciale des données personnelles des internautes résidant en France. Écoutez, Alors donc, lui, il ne veut pas interdire. Donc lui, si je comprends bien, il ne veut pas oui, interdire l'utilisation des données c'est personnelles, il l'exploitation veut des. la C'est ça, taxer. c'est ça. Chacun appréciera le respect de la vie personnelle C'est clair. de Monsieur Dupont-Aignan. Donc, il est totalement pour commercialiser les données Ben personnelles. oui, ben oui, C'est puisqu'il va les taxer. magnifique, vu Ah qu'il va ben, les taxer. on se posait la question de Ah, il savoir où faut qu'il c'est qu'il trouvait finance. Ben l'argent. oui. Ben voilà, hein. Quel Bref, Protection de l'argent des Français. alors pourquoi moi j'ai 2 points et j'ai Oui, rien 2 points, après? mais il n'y a rien de plus. Il protège l'argent des Français. Non mais là Je il pense y a qu'il une y a un erreur. bug, Oui, il y a une il doit y erreur. avoir un souci. Mais il le protège, on le sait. Mais il le protège en tout cas. Voilà. On a vu comment. Ouais, ouais. Donc bon, Bon, oui, mais on n'en saura pas plus. sur cette partie, il reste plus beaucoup d'argent, donc bon, on va voir. Ah, ben Ah on ben vient voilà, laissez 27 reconstruire les décisions pour services reconstruire nos publics. services publics. J'ai hâte de voir ça, Allons-y. tiens. Ouverture d'un nouvel établissement de santé par département pour un total de 20 000 nouveaux lits. Bien. Mais avec quel argent? C'est bien. Mais voilà, avec quel argent? C'est toujours pareil. Puis avant d'ouvrir, enfin avant de créer de nouveaux hôpitaux ou de maternités, il faudrait peut-être faire en sorte Arrêtez que ceux de qui fermer existent ce. fonctionnent Ouais, voilà. bien et rouvrir les lits. Ça pourrait être pas mal. Doublement du personnel en charge de la médecine scolaire. Ok, c'est un point un peu précis.
Création d'une bourse pour les étudiants en médecine. Ah oui, en échange de laquelle ils s'engageront à installer dans une zone sous-dotée pendant leurs 5 premières années d'exercice. Donc ça, c'est un peu pour... ça revient aussi, cette proposition, pour lutter contre les Désert. déserts médicaux. Relocalisation de la production des médicaments principaux et stratégiques, création d'un seuil de 50% de production en France pour qu'un médicament soit remboursé par la sécurité sociale. C'est impossible dans le cadre de l'Union européenne. C'est chaud, parce qu'on n'a plus d'usines à faire. Pour faire ça, il faudrait faire du protectionnisme, et on ne peut pas faire du protectionnisme, donc voilà. Renforcement des apprentissages fondamentaux comme le français en primaire. Passage de 9h à 15h hebdomadaire. Ok, donc 6 heures de plus. Et rétablissement du bac par la suppression de la réforme Blanquer. Donc il veut revenir aux épreuves de bac avant. Alors, par contre, je ne comprends pas ce que ça vient faire dans les services publics. Alors certes, c'est l'éducation, mais bon, bref. Oui, il aurait dû faire un point d'éducation. Voilà. Mais de 9 à 15 heures, c'est bien. Par contre, si c'est encore pour nous casser les couilles avec, excusez-moi, hein, désolé pour ceux qui aiment ça, mais les Zola et les je sais pas quoi, et nous faire de la littérature qui n'est pas du français. Attention, on est en primaire là. En primaire, tu lis pas Zola. En primaire, tu apprends à lire. Non, c'est vrai, parce que j'ai pris mes souvenirs de lycée. Mais effectivement. Après, la question est de savoir pourquoi je dis pas que je suis un cador en orthographe, etc. Sorti du primaire, je savais lire et écrire correctement, on va dire. Pourquoi on n'y arrive plus aujourd'hui Oui, c'est leur histoire de méthode là. Est-ce que c'est vraiment une question de temps ou est-ce que c'est une question de comment on fait les choses? Bon, il faudrait qu'un prof nous donne des détails. 45. Retour de l'autorité des professeurs sur leur classe et ouverture d'internats disciplinaires pour les élèves perturbateurs et harceleurs. Alors ça, c'est peut-être intéressant parce que souvent, on a ce problème de, bon, tu as un gamin qui fout le bordel dans ta classe, l'exclure, c'est pas une solution parce qu'il a besoin d'aller à l'école, il a besoin d'apprendre. Tu peux pas le laisser, enfin, malheureusement, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on le laisse. Et là, il devient pénible. Donc oui, c'est vrai qu'avoir des internats où ça peut être bien tu parce reprends que les élèves en main, tu leur donnes un cadre. Ils rentrent pas à la maison. C'est ça, ils rentrent pas à la maison, ils n'ont pas leur PC et leur téléphone quand ils veulent. Après, c'est un peu old school, hein, mais bon. Oui, mais pour certains cas désespérés, malheureusement, je crois que ce serait peut-être la bonne solution, malheureusement. Ouverture d'internats d'excellence sur tout le territoire pour une vraie égalité des chances. Alors, ça va un peu ensemble, je suppose. Donc, ça serait plus peut-être des internats financés par l'État pour ceux qui ont pas beaucoup d'argent. Ça, c'est un peu flou. Oui, mais alors, ce qui est là, par contre, ce qui me choque gentiment, c'est que du coup, il fait des internats disciplinaires, et j'imagine que c'est pas les mêmes que les internats d'excellence. Du coup, ça crée quand même une espèce de... Il y a les riches, très excellents là, et puis ceux de la ZUP, on les fout dans le oui, l'objectif est différent, effectivement. L'objectif est différent. Ça me gêne un peu, cette ségrégation, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais... Bon, après, l'objectif peut être intéressant quand même. Oui, mais faut voir, quoi. Augmentation du salaire des enseignants de 20% et mise en place d'une prime supplémentaire de 20% en échange de cours de soutien aux élèves en difficulté. Nos enseignants profiteront de 20%. Ça me gêne pas, ça a l'air bien. Ouais. Extension du réseau d'enseignement du français à un plus grand nombre de Français à l'étranger. Ça valorise la langue, oui. Très bien. Gratuité des universités de tous les concours de l'enseignement supérieur et d'accès aux grandes écoles. Ça, c'est bien aussi. Je suis d'accord. Renouvellement des résidences universitaires et construction de nouvelles résidences, avec tarifs d'accès dégressifs en fonction des ressources et un premier échelon gratuit, mais accès conditionné aux résultats scolaires. D'accord. Oui, ça va avec ce qu'on nous raconte. C'est une version effectivement old school de l'école. Bon, après, si tu travailles bien, tu as droit. Bon, après. La méritocratie, etc. Gratuité des musées et des monuments historiques le dimanche pour les Français. Non mais il rend tout gratuit, il enlève toutes les chats. Mais moi, il fait comment pour financer ça? Les musées, je ne sais pas comment ils vont se financer. Mais bon. Je comprends pas, moi. Protection de la belle langue française en proscrivant. J'avais lu en proposant. En proscrivant l'écriture inclusive. Ça me va, je ne suis pas pour. Donc, Alors, l'écriture, on va quand même le rappeler parce que ça ne semble pas évident à tout le monde. L'écriture inclusive, ce n'est pas du français. Ça n'existe pas, l'écriture inclusive. Ce qu'on appelle les sages, qui sont en charge des réformes de la langue française, etc., ont clairement dit non, en fait. Donc, quand vous voyez, comme on l'a vu par exemple dans le programme de Jadot. Voilà, Jadot a des fautes d'orthographe dans tout son programme. Ce qu'il a écrit n'existe pas, en fait. Ce n'est pas notre langue. Non, puis surtout, c'est pas lisible. En fait, on avait déjà des
des parenthèses quand on veut mettre des E, ES, ça Oui, reste éventuellement. lisible. Il n'y a pas à Ouais. foutre des points. Moi, ça me bloque des fois. Bref. Revalorisation et déconjugalisation de l'AH, 160 € pour atteindre les 1060 Ça, €. Donc ça, c'est le ils point sont handicap. plusieurs. C'est le Ouais, point handicap. voilà, ils sont plusieurs à le proposer, plus ou moins. Oui. D'ailleurs, c'est dingue. Tout le monde le propose. On se demande pourquoi c'est pas fait depuis Oui, on longtemps. l'a déjà dit la dernière fois. Il faudra. Garantie de la prise en charge par l'éducation nationale des enfants en situation de handicap dès l'âge de 3 ans. Alors ça, c'est aussi le débat qu'on a eu. Est-ce que les enfants handicapés doivent être dans les mêmes classes que les enfants normaux? Est-ce qu'il leur faut des classes à part? Ça dépend du handicap, en fait, peut-être. Ouais. Enfin, je sais pas. Attribution d'une part fiscale complète aux familles ayant un enfant en situation de handicap dès la première personne à charge. Ok. Ça, c'est bien. Donc actuellement, c'est une demi-part par enfant. Lui, il propose de passer à une part complète pour les enfants handicapés. Adaptation des logements les plus anciens pour leur permettre de rester chez eux. Création d'un guichet unique et d'un numéro vert afin d'orienter les retraités et diminution de la... Une diminution de la TVA. Ah oui, alors attendez, excusez-moi, Ouais, parce que là, on la vient de phrase. sauter. Donc là, on parle des retraités, en fait. On parle des Oui. retraités. Adaptation des logements des plus anciens pour leur permettre de rester chez eux. Création d'un guichet unique et d'un numéro vert afin d'orienter les retraités et diminution de la TVA sur les travaux d'aménagement visant à leur permettre de rester dans leur logement. Il saute un peu du coq à l'âne dans cette version résumée du programme, donc c'est vrai qu'il faut suivre. Donc là, oui, c'est pour aider les retraités du coup à rester chez eux en leur proposant des aides pour, je sais pas moi, aménager des rampes d'escalier ou ce genre de choses, je suppose, effectivement. Bon. La création d'un numéro vert, ça me fait Ah rire, bah les ça me numéros rappelle verts, on aime Macron, ça dans donc notre bon. pays, hein, les numéros verts. Un numéro vert que personne ne connaît tellement il y en a, et donc. Augmentation de Bref. 25% du taux d'encadrement en EHPAD, soit 80 000 postes supplémentaires. Oui, on va en avoir besoin de toute façon. Oui. Limitation du reste à charge des usagers et des familles via notamment le relèvement du plafond de l'APA et meilleure prise en compte du rôle d'aidant pour le calcul de la retraite. Donc pareil, ça c'est pour les aides pour les personnes en situation de handicap. Généralisation à tous les 6-18 ans du passeport. Donc passeport en 2 mots. Ouais. 50 € pour une inscription dans un club sportif alloué par l'État et aujourd'hui réservé aux seuls enfants et adolescents bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Donc ça, c'est pour aider les jeunes à faire du sport, c'est plutôt une bonne idée. C'est bien, il n'y a plus de trucs, mais c'est pareil, donc d'où c'est encore des dépenses. Oui, il distribue de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs que ça soit réservé aux 6-18 ans, parce que les Oui. adultes ont autant besoin de faire de C'est sport ça. que Tu les autres. tu peux. Non, mais il a de l'argent, mais quand même, faut être raisonnable. Déploiement d'un plan piscine à 1 € pour faciliter l'accès à ces infrastructures publiques et développer l'apprentissage de la natation. Voilà, j'ai rien dit, donc finalement, il a beaucoup d'argent. Eh ben, écoute, hein. Plan d'urgence d'investissement public en Outre-mer pour remettre à niveau le réseau d'eau potable. Donc ça, c'est le point Outre-mer, effectivement, qui C'est bien, mais beaucoup de soucis. Donc ça, ok. donc c'est encore des dépenses. En fait, on aurait dû noter, tu sais. Il y a après, on pourra le regarder rapidement. Il y a le détail du chiffrage. Mais, ouais, je suis curieux. comme il est quand même très touffu, on y passera rapidement pour pas. Amélioration de la continuité territoriale en divisant par 2 le prix des billets d'avion et plus largement le coût des transports entre l'outre-mer et l'hexagone dans les 2 sens et pour tous les ultramarins une fois par an. Ok. Ouverture de 250 000 places de crèche, très bien. Ça, c'est bien. Rétablissement au niveau de 2012 des allocations et quotients familiaux comme la prestation d'accueil du jeune enfant. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais je suppose que ça a diminué. Ouais. Création d'un congé parental rémunéré à 75% du SMIC pour une durée de 3 ans, réparti entre père et mère, utilisable une seule fois par couple pour un seul enfant. Deuxième ou troisième. Oui, donc pour chaque enfant. Pourquoi il utilisable une seule fois par couple pour un seul enfant. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour ton premier, pour ton deuxième ou pour ton troisième. Ah oui, alors c'est totalement con du coup. Enfin, c'est totalement con. C'est un peu. Soit je comprends pas. Soit tu vas au bout de l'idée en te disant effectivement c'est une bonne idée, tu sais pour tous les enfants. Aides les gens. Non, à la limite qu'à partir du troisième, moi je te dis, je suis pas pour qu'on se reproduise trop. Donc le premier et le second, oui. Après que tu me dises non, ok, mais en tout cas, que le premier, un seul. Un seul. Surtout que ça veut dire un seul, c'est que donc tes parents vont choisir un enfant qu'ils préfèrent. Enfin, tu vois, après tu peux avoir des questions à la con. En plus, rémunéré à 75% du SMIC. Ça veut dire donc le SMIC est à 1002 brut. Ouais, ça fait donc ça va faire quelque chose comme 900 €, un truc comme ça. 900 € pour quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, 2000 € net, ça fait un petit trou quand même. Je suis pas sûr. Est-ce que ça sera vraiment utilisé dans l'absolu alors peut-être pour les personnes effectivement au RSA, au SMIC, etc. Mais ça cible effectivement ces personnes-là, quoi. Ouais. Puis en plus, le fait que ce soit qu'une fois
Répartie entre père et mère, ouais. Sauf qu'on sait très bien que qui c'est qui va la prendre le truc? Puisque si les femmes sont moins bien payées et qu'il y a le truc de c'est la femme qui Ah est oui, au bah oui, en plus. foyer et Ouais, machin, tout à fait. ça va encourager que même si là ils te disent c'est réparti, mais en fait non, puisque c'est une seule fois par couple. Donc c'est que. Ou alors une seule fois par couple, les deux, mais Bah, ils disent réparti, ça veut dire quoi? C'est un an et réparti demi. entre père et mère. Donc ça veut dire que c'est un an et demi chacun alors? C'est ça que ça veut Bah, dire? 1 an ou 1 an, 2 ans ou je sais pas ce que ça Ouais, veut enfin dire la là-dessus, si répartition, tu veux. si elle est au choix, bon, j'ai Ah peur bah, que c'est sûr, s'il y a ça. une grosse différence de salaire, oui, Et oui, fatalement, et c'est celui qui sera le moins, mmh. celui qui gagne le moins, donc souvent la femme malheureusement, donc c'est voilà, donc ça veut dire quand même, femme au foyer quoi, hein. Ouais, ouais. Bon, 66, permis de conduire gratuit en échange d'un travail d'intérêt général d'1 mois, comme ça a été mis en place à hier quand Nicolas Dupont-Aignan était maire. le petit point, je suis maire, tout va bien. Écoute, et pourquoi et bah, Ouais. alors, quitte à faire le Père Noël, pourquoi là tu fais un travail d'intérêt général? Je veux dire, tu pourrais te dire le permis, de conduire gratuit au premier passage au moins ou Mais il est très dans l'optique de mettre en place de l'intérêt général un peu partout quand même, hein. Ça fait au moins le troisième point, je crois, où il bah, propose ouais, ça. ouais. Bah, pour les prisonniers, ce qu'on avait dit là, un peu pour les occuper et les réinsérer, plutôt qu'ils glandent Ouais. rien, Mais j'entends, pour mais les gens au RSA aussi, hein. oui, je sais. Genre on glande rien, bien Vous entendu. faites la conclusion que vous voulez, bon. Allez, on continue. On continue. Ouais, ça veut dire qu'ils m'assimilent à des Tiens, regarde, tu vu, tu parles des prisonniers, paf, voilà. transition. Et voilà. Décision pour établir l'ordre, maîtriser l'immigration. Je me demandais quand c'est qu'il allait en parler, tiens. Et garantir la cohésion nationale. Alors, 67. Rétablissement du contrôle aux frontières par les fins des accords Schengen. Alors, oui, tu peux sortir de Schengen, mais niveau cohérence, en étant dans l'UE, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, parce que je sais que les deux sont disjoints, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux frontières, tu contrôles tout ce qui vient, donc l'UE, il va pas être très content. Enfin, Voilà, c'est je ça. sais pas. C'est-à-dire que comme ça va contre un dogme principal de C'est l'Union ça, européenne, qui est la libre qui est le circulation libre des circulation, personnes, c'est ça, je sais pas trop, ouais, c'est bizarre. je pense qu'il nous faudrait un petit peu les gros yeux à l'Union Ouais, européenne si on décide de faire beh, ça. en fait, c'est schizophrène, c'est-à-dire que tu peux pas être, pour la libre circulation et pas pour la libre circulation en même Ouais. temps, en fait. Et un délit, une condamnation, une peine appliquée. Il manque un mot là, enfin, il manque quelque chose, non? Non, non, c'est un slogan. Un Un délit, délit, ah oui, une une condamnation, une peine condamnation, une appliquée. peine Donc, appliquée. Ah oui, sous-entendu, aujourd'hui, la plupart des peines ne sont pas appliquées. Donc, nous, on va remédier à ça. Et chaque peine OK. prononcée. Donc, déjà, s'il y a un Oui. délit, il y a une condamnation. Non, Et c'est une s'il y a une condamnation, condamnation, elle elle est est elle appliquée. a lieu. Hmm. Bon, alors, sur le Moi, sur la ça me semble logique. Je tombe toujours oui, des nues de dire, ben oui, c'est sur le la justice, quoi. Donc, oui, en oui, je suis fait, d'accord. Après, enfin, il peut y avoir des cas, où, tu peux faire du sursis ou je sais pas quoi, enfin, tu vois? Enfin, ça dépend ce que c'est, en oui. fait, ça dépend le niveau de gravité, en fait. Ah Parce non, que mais ça, je pense pas qu'ils remettent ça en cause. eh beh, si, une peine appliquée, si on te dit que Ah ben, si tu as c'est du avec sursis, tu as du sursis, sursis, tu appliques ta peine. beh, Non, tu moi pas de peine. je pense que peut-être Le qu'ils sursis, parlent c'est le je principe pense que là, tu ils n'as pas de visent plutôt peine. par exemple les délinquants mineurs qui Oui, ils n'ont effectivement rien, oui. se font choper 200 fois d'affilée et qui Ouais, n'ont ouais, rien, ça par d'accord. exemple. OK, bon, admettons. 69, introduction des peines planchers aïe en cas de récidive, supprimée par la loi du 15 août, 2014 et suppression des aménagements de peine pour les récidivistes. Alors vu que c'est pour les récidivistes, bon, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. La première fois, Mmh. ça peut passer, après on te voilà, tu Après n'y là échappes bon pas. là Bon, j'avoue qu'il faudrait approfondir la question, savoir pourquoi oui, ça a été supprimé, par exemple. oui. Est-ce que c'était motivé? Est-ce qu'il y avait des raisons? Est-ce que ça peut-être Mmh que mh. ça ne marchait pas, peut-être que ça ne servait à Ouais, rien, faudrait peut-être que étudier bon plus voilà. la question, je suis d'accord. Bon, en tout cas, Allez, je suis un peine peu planchée. déçu par le point 69. J'espérais un point plus croustillant, mais enfin bon, c'est pas grave. Allez. Peine planchée pour les agresseurs de policiers, gendarmes, surveillants de prison, pompiers. Bah ça, moi, ça me gêne, hein, parce qu'en gros, si tu es un gilet jaune et que tu te défends, on va te retrouver dans ces peines planchées parce que, soi-disant, tu as agressé la police, en Surtout fait. que tu as déjà des peines plus graves dans ces cas-là. Oui, enfin, Donc donc, les peines penchées, moi ça me gêne toujours parce qu'effectivement, ça va contre la justice. C'est-à-dire que le principe de la justice, c'est que tu as un juge définit, discute, réfléchit sur le dossier et donne son avis. Avec une peine planchée, tu bypasses tout ça parce que de toute façon, le juge ne pourra pas faire autre chose que la peine planchée. mmh mh. Donc c'est enlever du pouvoir Ah à la si, il pourra justice faire en fait. plus, a priori, Ah, mais il peut faire plus, mais il peut pas faire moins. mmh, Le cas que tu cites est un exemple, mais il y en a d'autres. Il oui, y en a d'autres. OK.
Bon, ça, c'est un peu de la redite, hein, le point 71. Exécution réelle des réponses pénales en général et peines de prison en particulier, oui, On a bien effectivement. compris. Alors, ça va avec Ouverture le point 72, du coup. de 40 000 places de prison en utilisant une partie des casernes désaffectées et développement du travail en prison. Et ils font quoi comme travail en prison? Parce que là, il n'a pas dit l'intérêt général. Tu vois. Ouais, C'est rigolo, ça. après, je sais pas. Ouais. Et pourquoi il fait une différence? Expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine. Ah, c'est sympa ça, tiens. Alors, ça, c'est pareil. Je crois que la Cour européenne des droits de l'homme a dit niet. Ah ouais, c'est rigolo quand même. On vous garde, vous vous faites la peine et ensuite vous Oui, on se dégagez. demande pourquoi on s'emmerde à les nourrir pendant 6 mois Si, ou un attends, an. et s'ils vont aux côtés des jeunes au RSA pour, Toute pour, logique. je sais pas, nettoyer la route. Hmm. Bref. Tolérance zéro pour les violences faites aux femmes, avec une réponse pénale immédiate sur le modèle espagnol. Tribunaux spécialisés avec 72 heures pour instruire le dossier des auteurs présumés, 15 jours pour organiser un procès, l'État pouvant se substituer à la victime pour porter plainte. Ouais. Et la création d'un logement d'accueil d'urgence, comme l'avait fait Nicolas Dupont-Aignan dans sa ville d'hier. Vous avez bien compris qu'il a été maire. Hein. Il a été maire, on a compris. Alors effectivement, bon, ça c'est un problème, bon, là, on l'a déjà dit, un problème réel. Oui. Notamment, et c'est important qu'il le précise, je ne pense pas l'avoir vu ça, notamment le fait que souvent les femmes ne veulent pas porter plainte. Oui. Tant que ça c'est un problème. C'est un problème, mais c'est logique en soi, c'est que tant que les gens ne portent pas plainte, eh ben, on ne peut rien faire. Ouais. Parce que c'est comme ça que notre Après, système fonctionne. Il y a le retour, c'est il y en a qui portent pas, qui n'essayent même plus parce qu'en fait, ils savent que quand ils vont au commissariat, elles portent plainte, et puis les mecs leur disent on peut rien faire, il nous a pas le fait tapé, d'avoir donc des pour l'instant, on institutions peut rien faire. spécialisées. C'est plutôt une bonne idée. Ouais. Recrutement de 30 000 représentants des forces de l'ordre et 10 000 personnels administratifs et techniques et la reconstitution des moyens de service. Donc plus de police. Plus de police, donc bon. C'est clair. Voilà, no comment. Vu ce qui nous attend, de toute façon, il va en falloir, à mon avis. Oui. Ouais, bientôt 2 € le litre, tout va bien. Donc, application, mais on va dire que c'est la faute à Poutine, bien entendu. Application de l'article 411.4. Pour le coup, ça ne sera pas faux. En partie. Pour une fois. En partie, mais pas totalement. En partie, oui, mais enfin là, quand même, il va pas aider. Non, parce que ça avait commencé bien avant ça. Oui, donc, ils vont faire, justement, ils vont tout lui mettre sur le dos alors qu'il est déjà un 6, un 7 même. Bref. Application de l'article 411.4, je ne sais pas ce que c'est, du code pénal qui punit de 30 ans de prison les djihadistes de retour de Syrie, pourquoi que de Syrie, et d'échéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Alors pourquoi de Syrie? Et encore une fois, la déchéance. Je suppose que cet article-là a été voté spécifiquement pour ce cas de figure-là. Peut-être. Je comprends ça comme ça. Quand on leur enlève la nationalité, après, je te dis, on a moins de droits sur eux, peut-être au regard de la justice. Donc c'est pas forcément. Non, mais je pense qu'une fois que tu leur as retiré leur nationalité, tu peux tout simplement les expulser, quoi. Oui. Ils sont plus français. Oui. Mais il faut, ouais. Ouverture d'un bagne. Quoi? Alors, excusez-moi. Ouverture d'un bagne aux îles, je sais pas quoi, Kerguelen, réservé aux Kerguelen. Kerguelen, je sais pas ce que c'est, réservé aux condamnés pour des faits de terrorisme. Ah, tu vois, il veut pas les expulser, lui. Au bagne. Au bagne. Allez. Ah bah écoute, pourquoi pas, hein, au bagne. Hein. Ok. Je sais pas trop quoi en penser, mais là comme ça me choque un petit peu. Mais alors point culture, les amis. Les îles Kerguelen, l'archipel des Kerguelen ou simplement les Kerguelen, parfois surnommées îles de la désolation ou familièrement abrégé Ker par les habitués, sont un archipel français d'îles subantarctiques tout au sud de l'océan Indien. Donc c'est tout en bas. Tu veux les envoyer dans le froid. Allez hop, au bagne. Ah bah, le bagne, c'est pas une partie française. C'est ça. Je vais pas dire le goulag parce qu'on n'est pas des gens comme ça, mais on n'y est pas loin. Allez. C'est chaud quand même. Continuons. 118, dissolution des associations non signataires de la charte de l'islam et fermeture de leurs mosquées. Ok. Donc, cible. Admettons, je ne sais pas trop ce que comporte cette charte, donc je ne sais pas trop ce que ça implique. Je pense que c'est des chartes qui disent de ne pas prêcher. Oui, d'être gentil. Mais bon, il faut voir concrètement. Ouais. Réforme du droit d'asile en limitant le droit d'asile aux individus le demandant aux frontières, en assignant
à résidence les demandeurs d'asile par la suite et en éloignant immédiatement les déboutés du droit d'asile en cas de refus. Ça, c'est un point qui revient souvent, Ok. le fait de demander l'asile à l'étranger, pas d'attendre d'arriver en France, en fait. Ben, ouais. Alors ça pose quand même des problèmes, Ouais. c'est parce que bon, quand tu, je sais pas, quand ton gouvernement veut ta peau, aller à l'ambassade pour déposer un droit d'asile, Ben ouais, ça peut c'est devenir quand même. compliqué quand même, hein. Quand ton pays est en guerre, bref, bon, Ouais, après, c'est ça, c'est la contrepartie. donc il y a une logique, on peut sentir effectivement et comprendre la logique pour les réfugiés, enfin, les réfugiés, les immigrés économiques, on va dire ça comme ça. Mais il y a quand même des cas de figure un peu plus problématiques, quoi. Suppression du droit du sol et obtention de la nationalité pour un processus de naturalisation exigeant. Ok. Oui, donc lui, au moins, il prend position. Oui. Ça me va. Oui, parce que je réfléchissais en parallèle à Assange. Assange, il est allé à l'ambassade d'Équateur qui était en Angleterre. Oui. D'accord. Donc, si on reprend la truc, il pourrait plus faire ça, par exemple. Puisque tant qu'il n'est pas en Équateur, il ne peut pas demander l'asile de l'Équateur. Non, non, si, c'est ça, c'est l'inverse. Oui, non, c'est ça. Il demande, non, il faut qu'il aille à l'ambassade du pays auquel il est pour demander l'asile. Donc, il faudrait qu'il aille à l'ambassade française en Grande-Bretagne pour demander l'asile. Ah non, moi je pensais dans l'autre sens, non? Attends. Non, 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 c'est dans ce Avis sens-là. demandant en limitant le droit d'asile aux Aux frontières. individus le demandant aux frontières. Oui, en le limitant, donc en le limitant dans le sens, il Soit faut pas dans qu'ils les attendent qu'il soit frontières. chez nous, en fait. Oui, donc c'est ce que je te dis. Donc si tu appliques ça, si tu appliques cette mesure à l'Équateur, Oui. il faudrait être aux frontières de l'Équateur pour pouvoir demander l'asile. Non, les frontières de la France. Bon, après, c'est pas l'Équateur le problème. Non, mais là je Ce qu'il prends faut traduire un là, c'est exemple. que si un Algérien veut venir en France, il faut qu'il aille à Oui. l'ambassade française en Algérie pour le demander. Ah, moi Et je pas qu'il se comprends. pointe en France et dire ouh, je veux le droit d'asile. Ah C'est ouais? un Ah point qui ben, revient dans plein de programmes de ah ben droite. moi je le comprends à l'envers, c'est rigolo, Mm. non? Ok, bon. Suppression du droit de sol, ok. Délai de carence de 5 ans pour les étrangers pour recevoir des aides sociales et remplacement de toutes les cartes vitales par des cartes vitales bionumériques distribuées en main propre. Biométrique, ça suffira. J'ai dit quoi? Bionumérique. Pardon. Oui, biométrie distribuée en main propre en sous-préfecture pour mettre fin aux fraudes. Alors ça, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait des fraudes sur ça, Oui. donc Oui, oui. ça peut être intéressant, mais c'est ce que... Après, comment tu fais, tu vois? Tu as des cartes vitales biométriques, mais du coup, chez le médecin, tu as des lecteurs de biométrie, du coup? Enfin, comment ça se passe? Après Oui. ça, c'est une Ou question alors c'est contenu matérielle, dans hein, la de toute façon. puce, ouais, je sais Oui, pas, oui, ils oui. comparent ça C'est ça. dans les fichiers, ouais, si On ça le peut fait sur les être. téléphones portables hein, de nos jours. T'appuies, il lit avec ton empreinte digitale et il ouvre le téléphone avec ça. Je Je suppose sais que pas ça va trop. pouvoir se faire sans trop de mal. 5 ans quand même pour recevoir les aides sociales, ça fait beaucoup, non? Quelqu'un qui est là depuis 5 ans, il a droit à ce qu'on l'aide un peu, non? Que tu me dises la première année ou... Enfin, la première année, ça m'irait parce que Donc bon, c'est dissuasif. Je pense c'est que dissuasif. l'objectif, c'est d'être Oui, dissuasif en fait. on est d'accord, mais bon, il y a des gens qui en auront besoin et ça va leur manquer Non, en mais fait. voilà, c'est ça. Il y aura des dégâts collatéraux, on va dire ça comme ça, mais le but du jeu, c'est de frapper fort Bah ouais, pour que bon. dans le monde, on ait conscience que ça sert à rien, parce que de toute façon, ça sert à rien de venir en France, de toute façon, il faudra attendre 5 J'entends ans pour bien. avoir quelque chose. Voilà. Mais Je bon, pense c'est que c'est trop à ça droite pour l'objectif. moi. Alors, création d'un service national civique mixte obligatoire de 3 mois, j'allais dire 3 ans, non, qui pourra être prolongé pour les volontaires par un service militaire d'une durée d'une année. D'accord. Donc, c'est le prolongement qui devient un service militaire d'une année, Oui, oui. que pour ceux qui le veulent. Donc, c'est 3 mois mixte obligatoire. D'accord. Destiné à donner la possibilité à nos concitoyens de servir la France au sein de nos armées avec le passage du permis de conduire, quand même. J'aime bien. C'est pareil, Mais 3 il était mois. gratuit tout à l'heure, je comprends pas. Je comprends plus rien. Contre un mois d'intérêt général. Oui, donc en fait, oui. Là, c'est Bah, contre un an. Bon, tant pis. non, Écoute, tu as les 3. Ah si, oui, non, tu penses que c'est quoi si tu fais non, l'armée? mais c'est parce qu'en fait, Ouais. avant, quand tu faisais l'armée, Oui, on il te y avait passait tout ton en même permis. temps. C'est Voilà. logique. Bon, 3 mois, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt de faire ça pendant 3 mois. Est-ce que tu crées de la cohésion pendant 3 mois? Est-ce que tu apprends des choses pendant 3 mois? Ouais, faudrait 6 mois, un an, on va dire. Ouais. Parce que... Je sais plus qui c'est qui proposait de remettre Oui, ça. il y avait quelqu'un. Qui c'était? C'est pas Mélenchon. C'est pas. euh, C'est pas Le Pen, si? Ah, je sais plus. Je sais Peut-être plus. que c'est Le C'est Pen, je peut-être sais Le plus. Pen, oui. Ouais. 18 décisions pour promouvoir. Ah, c'est toi qui fais ça. Ah, l'écologie. Une Nous y venons. écologie intelligente au service des Alors, Français.
Réduction de nos factures d'électricité en finançant un grand plan d'isolation thermique moyen multiplié par 6 par rapport à 2020, en utilisant les aides et incitations actuellement réservées aux éoliennes, zéro éolienne implantée en 5 ans. Donc, a priori, il est contre les éoliennes et il veut rediriger l'argent des éoliennes sur l'isolation. Ça se discute. Oui, mais bon, réduction de nos factures d'électricité, cette phrase, Disons que ça ne elle est concernera gratuite, pas tout quoi. le monde, hein, parce que moi qui ai une maison RT 2012, de toute façon, je n'ai pas besoin de faire plus d'isolation, donc je ne vais pas réduire ma Oui. facture d'électricité. Donc disons que pour les gens qui ont des problèmes d'isolation, ça peut être intéressant quand même. Mais tu vois, c'est ça que j'aime pas dans ce genre de programme-là, c'est fallacieux en fait. Si tu lis la phrase, c'est réduction de nos factures d'électricité. Mais non, en fait, c'est pas ça qu'il dit. Il dit on va prendre enfin, faire de l'isolation. Donc, comme tu viens de le dire, Ça ne concerne pas tout le monde, ça ne ça c'est concerne pas tout le sûr. monde. Donc, c'est faux en fait. La phrase est fausse. Il aurait dû marquer nous allons procéder à Diminution du, du chauffage ou de, je voilà, sais pas, ouais, de la facture de de la chauffage. facture thermique, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais bref. C'est sûr que si tu lis que le début, oui. Ouais, tu te fais très 84. politicien, Interdiction quoi. des produits obsolescence et lancement d'un programme zéro déchet sur 10 ans pour nos océans. Alors ça, c'est bien, mais c'est un peu vague pour savoir ce qu'il pourrait y avoir Bah, derrière. c'est contre l'obsolescence programmée, j'imagine que c'est ça que ça veut dire, produit Ouais, mais qu'est-ce que obsolescent. ça veut dire, comment on le fait, etc., etc. Bon, c'est un Zéro peu. déchet sur 10 ans pour nos océans. Mais c'est quoi ça? Là, C'est le c'est même problème plus des le Père Noël, plastiques. là. C'est le Non, mais problème des je plastiques. comprends ce qu'il dit, mais je comprends pas ce qu'il fait. C'est flou. Voilà, c'est flou. Ce point-là, il est un peu flou pour ça, pour vraiment déterminer ce qu'il veut faire. Développement des circuits courts dans l'alimentation et l'approvisionnement des cantines scolaires et interdiction massive des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un point qui revient souvent aussi. Prévision de la loi du 4 août 2008, abaissement de 1000 m² à 300 m² du seuil d'autorisation d'installation des grandes surfaces commerciales, donc les grands centres commerciaux, en ville moyenne et grande afin de faire revivre les centres-villes en accompagnant l'installation des commerçants et artisans qui favorisent l'emploi local. Ok, donc aujourd'hui, les grandes Les surfaces en seuils aura sont 1000 trop grands. m² et on le diviserait donc par 3, même un peu plus. Oui, mais d'un autre côté, ça leur permet d'en faire un peu plus partout, donc Ouais, mais souvent c'est moins rentable de faire des petites, peut-être. faire plusieurs petites que. Ouais, mais dans les villages ou quoi. Enfin, bon, remarque, ils vont peut-être pas aller dans les villages, effectivement. Mais... Ok. Ok, lancement d'un grand plan de lutte contre la pollution par le plastique des océans et d'un plan de Méditerranée sur la base du rapport parlementaire Dupont-Aignan Ramlati Ali sur la pollution des océans. Ok. Ça va dans le Ben, bon faudrait sens. se renseigner, mais Ah, oui, point intéressant, mettons. le 88. Nationalisation complète d'EDF. Ah, quand même. L'électricité et l'énergie sont des biens stratégiques de la nation. Restitution au CEA de la maîtrise de la recherche et de la technologie nucléaire et recréation d'une des filières indépendantes et d'excellence nucléaire. Abandon de l'objectif de 50% de nucléaire dans la production en 2035. Maintenir le nucléaire à 70% de la production d'électricité minimum. Poursuite de la recherche pour un nucléaire 100% propre et lancement d'un plan de développement de la filière thorium sur 30 ans. C'est le premier qui en parle, je crois, de la filière Oui, thorium. ouais, c'est Ce bien. qui va nous permettre peut-être d'expliquer, avant d'aller plus loin aux gens, ce que c'est que la filière thorium. Donc il y a plusieurs façons de faire du nucléaire. La façon classique que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, avec de L'uranium l'uranium. enrichi. Voilà. Le thorium, c'est une autre façon, donc c'est aussi appelé le nucléaire à sel fondu, qui a l'intérêt d'être beaucoup moins générateur de déchets et surtout beaucoup plus sûr, puisqu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque d'emballement comme on peut connaître dans les centrales classiques et donc d'explosion comme on a pu connaître à Tchernobyl ou à Free Island aux États-Unis, etc. Euh, donc le thorium, c'est quelque chose qui est en pointe en Chine notamment, hein, donc beaucoup avancé sur le sujet. Et c'est le premier à en parler. Donc au moins on sait, au moins il s'est positionné de façon claire, hein, pour le nucléaire et plus ou moins contre les énergies renouvelables, hein, puisqu'on parlait des éoliennes tout à l'heure. Par contre, j'ai pas compris un truc. Alors, je dois être bête là parce que 50% de nucléaire dans la production électrique Oui, ça c'est l'objectif actuel. et 70%. Mais après, il dit que ça doit être 70% Oui. de la C'est-à-dire production qu'aujourd'hui d'électricité. l'objectif c'est de passer à 50% Ah d'ici oui, abandon, 2035. putain, c'est Lui moi, il veut j'ai pas garder vu le premier mot. Oui, 70% excuse-moi, je minimum. suis fatigué. Ok. C'est pas Autant grave. pour moi. 89. Retour d'une vraie PAC, donc politique agricole commune, avec ses 3 volets, préférences communautaires, prix garantis et quotas, mise en œuvre d'une politique agricole nationale. Ok, donc ça,
C'est marrant parce que souvent ça revient aussi, tout le monde plus ou moins le propose, mais on se demande du coup pourquoi c'est pas fait, hein, si tout le monde est d'accord. Enfin, bon. Oui, enfin, alors, attends, du coup, j'ai pas réalisé là, réagi. Nationalisation complète d'EDF, donc on est Oui. d'accord que, voilà, à part dans sa magie de l'Europe à la carte, il ne peut pas faire ça. Donc, il est pro-nucléaire, j'en suis ravi, c'est très bien. Mais il se donne Est-ce pas les qu'il peut moyens, tu pas vois. Voilà. renationaliser EDF? Ah ben non, libre concurrence, non, mais regarde ce qui se Ouais, passe avec ouais, non, EDF en non, ce oui, oui, moment. c'est Non, sûr, non, c'est sûr, non, c'est non, sûr. C'est pas le vrai, j'avais droit. pas relevé parce que Eh j'étais ben pas allé oui, sur la suite, mais oui, parce que toi, t'es pour, mais non. non, non, c'est vrai, tu as raison Non, non, de on n'a le pas le droit. souligner. Instauration d'une exception agricole à l'OMC dans tous les accords commerciaux sur le modèle de l'exception culturelle et rejet de l'accord UE-Mercosur et du CETA. Donc ça, ce n'est pas possible aussi dans le cadre de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui négocie ce genre de choses, ce n'est pas Mais nous. oui, à l'OMC, on a. Même si les États le valident, le signent, ce n'est pas nous qui le Il y a négocions. il y a un représentant qui a une nationalité qui tourne, qui va représenter du coup les intérêts de son pays en fait, et qui fait genre c'est de l'Union européenne, Non, mais mais en ça, fait bon. c'est quelque chose. Enfin, on pourrait faire des vidéos là-dessus aussi. Il y en a qui l'ont fait et qui l'ont fait mieux que je pourrais le faire. Enfin, quand tu sais que par exemple les parlementaires, l'équivalent des députés européens, quand ils demandent les accords en cours de négociation, se retrouvent dans des chambres noires où ils peuvent Oui, accéder sans téléphone, sans rien, ils n'ont pas le droit de prendre de notes. Et la moitié du document qui leur est fourni est caviardé, et il manque la moitié des choses. Comme par exemple les contrats qu'on a passés pour Pfizer et Moderna pour les vaccins oui, d'ailleurs, ça hein. se fait C'est quand même assez à huis clos. impressionnant de se dire, Mm. quand t'as rien à cacher, tu fais pas ça, quoi. Puis de toute façon, c'est même Oui, pas une histoire d'avoir quelque chose à cacher, c'est une histoire que oui, ça devrait la être représentation européenne est censée pouvoir avoir accès à ces non, documents-là, hein. mais même pas, ça devrait être filmé et diffusé en direct sur Internet, quoi. C'est tout, Ouais, ça devrait être mais public en fait, parce c'est pas qu'il se trop la tiendrait à logique. carreau si c'était public, bien Mhm. entendu. Au lieu bref. 91. Soutien de l'installation des jeunes agriculteurs, instauration d'un cautionnement public de 50% pour les prêts contractés. Ça, c'est pour booster un petit peu l'agriculture. Lancement d'un grand plan de production et de consommation de fruits et de légumes. Alors que la filière fruits et légumes génère 90 000 emplois directs, un fruit et légumes sur deux consommés et produit à l'étranger. Ce n'est pas possible puisqu'on ne peut pas faire de protectionnisme. Soutien des refuges et des milliers de bénévoles qui prennent soin des animaux abandonnés en créant un fonds national d'aide aux associations de protection Ah, il manque le animale petit financé par chien. une taxe sur les importations d'animaux à l'étranger. Je crois que c'est le premier qui en parle, ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu un Bah, truc sur les l'UPRC, ils animaux. avaient fait leur petit encadré avec l'image Ah là, oui, donc le chat, le c'est vrai. chat. Oui. C'est vrai. Si, si, On drague un petit peu le on parti drague, on animaliste, drague. très bien. Suppression des expérimentations scientifiques inutiles sur les animaux. Voilà, Ok. Reste à savoir ce que c'est qu'est-ce qu'une expérimentation scientifique. inutile. Oui. Qui va juger que c'est inutile ou pas? C'est Oui. toujours le même problème, le même débat. Pour 1 euro investir dans les métropoles, 1 euro attribué aux villes moyennes à la rivalité et l'outre-mer. Ça, je ne vois pas trop comment c'est faisable, puisque ça veut dire qu'il faut équilibrer les budgets, mais Non, mais c'est surtout que c'est bizarre parce que c'est un pour un, ils y gagnent rien bah du oui, coup. C'est censé être l'inverse, tu vois. Pourtant, ils veulent rester dans l'Europe, ils devraient savoir. c'est C'est là. les zones riches donnent Non, mais même à la caisse et la caisse ce genre de redistribue. règles, c'est tellement arbitraire qu'en fait, ça ne peut pas marcher et c'est même dangereux en fait. Oui. Chaque cas est unique, donc bon. Déploiement d'Internet haut débit de la téléphonie mobile Il me sur tout le saoule juste avec ça. territoire. Bon, ça Putain. coûte rien de le dire. De toute façon, c'est Voilà. en cours. Création d'un grand ministère de l'innovation qui porterait les acteurs et les outils numériques souverains français liés à l'hébergement, au transport de l'information, aux réseaux sociaux, aux chaînes de blocs, blockchain donc, pardon. C'est vrai qu'on dit en français, ça fait bizarre. Chaîne de Et blocs, le c'est très bizarre. streaming, rayonnant dans la francophonie. Ah, voilà. C'est pour la Ouais. francophonie, ils ne pouvaient pas Alors, mettre un mot en anglais, je comprends. créer un Google français ou un Amazon français, pourquoi pas, mais il faut beaucoup d'argent, à mon avis. Hmm. Et enfin, renationalisation des autoroutes permettant le blocage du prix des péages dès 2022 et leur suppression définitive en 2027 une fois les emprunts remboursés. Ben, je pense qu'encore une fois, il ne pourra pas en restant dans l'UE. Non. Suppression du permis à points qui est une usine à gaz, comme en Belgique ou en Suède, tout en luttant contre les vrais chauffards qui roulent sans permis avec des sanctions pénales fortes et saisie du véhicule. Moi, je suis contre. Je vais déjà expliquer pourquoi j'étais Oui, pour le on a permis déjà à eu ce points. débat. Mais bon, après, ça peut se débattre. Ah, mais c'est fini déjà, on est déjà au centième, Oui, putain, oui, ça oui, allait oui. vite finalement. Mais c'est pour ça qu'on va pouvoir aller voir le chiffrage. On Ouais. va gratter un peu. Suppression des restrictions de circulation liées à l'extension des zones à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et vraie lutte contre la pollution atmosphérique majeure des flux maritimes liés aux échanges internationaux.
Ce n'est pas possible dans le cadre de la mondialisation. Je vois pas comment il veut faire ça, mais Après, il peut supprimer les zones de restriction, ça oui, puisque ça a posé beaucoup de problèmes. Bah dis donc, bah dis donc. On va jeter un coup d'œil au chiffrage quand même avant de conclure quoi que ce soit. Donc le chiffrage, c'est ici. Alors, bon, c'est le petit cercle qui va bien. Dépenses et investissements, construire une France forte et juste. 30 milliards pour récompenser le travail et relancer le pouvoir d'achat. Donc ça, ce sont les différentes suppressions, on va dire, de charges qu'on a vues. Donc baisser les charges, améliorer les retraités, les hausses de CSG qui suppriment, tac tac tac, révéler la demi-part, patrimoine, alors la suppression des droits fiscaux, etc. C'est ouf, il baisse tout, Donc ça, on a ça fait bien un vu, cercle on pour a lui. bien vu pendant le programme où c'est qu'il avait baissé 30 milliards. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller gagner les 25 milliards. Donc ça, c'est toujours de la baisse, hein, 25 milliards, nanana, baisse, ok. Alors ça, c'est toujours de la baisse, puisque c'est ce qu'il donne, enfin, c'est ce qu'il dépense, hein. Oui, dépense, ouais. Alors il a fait 17 par, milliards pour d'accord, il a fait construire par année en fait. l'État. Ok, fait par année, progressivement. L'État régalien et Donc, garantir la puissance de la France. Oh là là. ok, donc tout ça, c'est toujours des dépenses, hein, on est Doubler le d'accord. budget, blablabla. Ouais, Alors, d'accord. Ouais. on y vient. Les économies fondamentales réalisées, avoir le courage de récupérer l'argent des gaspillages. Donc 30 milliards pour récompenser le travail et relancer le pouvoir d'achat. Oula. Ok, économie générée par les emprunts à 0% auprès de la Banque de France. Ouais, d'accord. Donc Non, ça, mais là, non, en fait. ouais, Non, sauf c'est là, histoire que le Joker 1 de milliard. on se prête à soi-même, mais non, en Non, fait. je pense que non, je pense que c'est pour les gens. Les Ah gens qui bon? font des prêts à taux zéro pour l'immobilier. Ça, c'est les gens qui vont gagner ça, en fait. Ce qui est bizarre, quand même. Ouais, c'est bizarre, Ah, mais parce on y qu'ils vient. ils font pas de trop. Mais c'est bizarre, ils font pas de prêt à la Banque de France, les gens. Ils font de prêt à leur Ouais, banque à eux. non, je sais pas. Ouais, enfin, c'est Ouais, je pour être suis pas bizarre. sûr de ça, moi. Ouais, non, t'as peut-être raison. Alors, Oui. le gros point, c'est lutte contre les fraudes à la sécurité sociale, fausse carte vitale, etc. Il récupère 10 milliards sur cette lutte-là. Mhm. Pourquoi pas? Enfin, 20 Ça fait milliards après, quand beaucoup. même, à terme, hein. Ça fait C'est beaucoup, beaucoup, hein. hein. Ouais. Ouais, ça fait énormément, Attends, hein. mais c'est 20 milliards par an, du coup, là? Ou Oui, c'est c'est en. par an, puisque c'est chaque colonne, c'est une année. Non, mais 2022 à donc, 2023. ah oui, si, parce que c'est la fraude chaque année qui a eu lieu. C'est ça. Mais sauf que c'est faux. Enfin, s'ils commencent à l'arrêter, après, il y en aura plus. Enfin, je sais pas si. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça va continuer? Enfin, je sais pas. Si, on peut dire que Oui, ben on va c'est regagner de chaque année, il l'argent, y en si, chaque avait. année. Ouais. Ouais, C'est plus peut-être. du manque à gagner, on va dire ça comme ça. Ouais, ok, d'accord. 2 milliards sur la pompe aspirante migratoire et conditionner les aides sociales à 5 ans. Donc, en retirant les aides aux étrangers, on Bon, en gros, gagne 2 c'est les milliards plus étrangers, 7 les milliards. méchants, qui prennent tout l'argent. On a compris. Ça, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu. Ah Réduire oui. notre contribution nette à l'Europe de 8 milliards. Mais j'aimerais bien savoir comment il va faire ça, puisque Ben soit oui. en y restant, sûrement pas, en fait. Ou Si, mais alors, c'est il compte pareil. se fâcher avec tout le monde, Voilà, quoi. c'est comme Mélenchon, j'imagine. Il va négocier ce qu'il veut à la carte. Redéploiement de 150 000 fonctionnaires partant à la retraite, 7 milliards. Donc, en gros, ça veut dire supprimer les emplois de fonctionnaires, hein. Donc, Attends, redéploiement. oui. Ah oui, oui, non. Ils sont malins avec leurs mots à la con. Oui, Oui, non, non, ça mais, veut pas dire remplacement. C'est. ouais, c'est pour ça. Ouais. Passer en revue le portefeuille de médicaments. Alors ça, c'est dérembourser, je suppose, des médicaments qui ont plus besoin de lettres. Bon, ok, ça Ah fait oui, beaucoup, donc ça fait 5 beaucoup 5 milliards de milliards. médicaments Ouais. déremboursés, c'est merci. Et arrêt des subventions aux éoliennes, ok, 2 milliards, 4 milliards. Ouais. Donc il trouve, ça lui fait 55 milliards entre 30 et 55 milliards par an. À mon avis, c'est très ambitieux. Non, c'est pas par an, du coup, c'est en tout. Non, Il mais triche. la première année, c'est 32 milliards et demi, la deuxième année, 53 Ben non. milliards. Ben, Mais ah si, si, économie si. totale. Eh oui. Ça fait 32, ça, là? Ben, 10 plus 8 plus 10, 7, 2, tu es 20, déjà à 20 27. Ah si, quelques. ça fait, Hein. ça doit faire ça. Bon, pour l'instant, il n'a pas pris un sou aux riches et aux entreprises, hein, on est d'accord, hein. Pour l'instant, il a pris surtout aux étrangers. Ouais, ça me paraît Alors, on beaucoup. Moi, continue. son 30 histoire milliards pour de récompenser. fraude à la carte vitale, 20 milliards, ça me paraît énorme. Alors, on y vient à la fraude fiscale. 6 milliards et demi. Alors, il récupère que 6 milliards et demi, puis après 20 milliards sur la fraude fiscale, alors qu'elle est 4 à 5 fois plus élevée que Ouais, la fraude sociale. c'est Bon, étrange. c'est dommage. Pourquoi ils chiffrent ça comme ça? Pourquoi Éradiquer c'est les croissant? escroqueries à la TVA. Donc, il veut récupérer 4 à 8 milliards, plus 12, plus 20 milliards. Donc, honnêtement, je pense que c'est n'importe quoi. Oui, c'est gros n'importe quoi. Il fallait des chiffres, donc allez hop. Alors,
cesser unilatéralement d'appliquer la directive travailleurs détachés, donc ça, on serait immédiatement sanctionné par l'Union européenne et on y perdrait Mm. plus que ce qu'on gagne là. Lutter contre la grande faute aux cotisations sociales, mais ça, c'est un peu redondant du coup avec le Pourquoi, point au-dessus. pourquoi il y a des cases blanches, des cases Je pas ne sais blanches? pas. Imposer le bénéfice consolidé des multinationales au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans le pays. Accord au CDU. Ah, ça c'est le fameux accord GAFAM que explique Trouble Fait qui va leur permettre de payer 0 € Oui, en donc il faisant a les rien choses comme il compris. faut. Voilà, donc ça Très c'est déjà du bien. pipeau. Recettes liées à une taxe anti-dumping, donc ça c'est Il peut rien impossible je pense dans faire. l'Union européenne. Oui. Et taxe sur l'exploitation des données personnelles. Ah Ah, oui, la fameuse. quand Ah oui, même, hein. c'est Eh, clair il quand même. Ah finance ouais, avec ouais. nos données personnelles quand même, les gars. Ben Il voilà, faut- on va payer du coup. Incroyable. Incroyable quand même. Oh. Et il y a des gens qui vont, il y a 5% de gens qui veulent voter pour ça. Euh, Recettes liées à la relance économique. D'accord, donc comme il va faire beaucoup de croissance, il va récupérer beaucoup d'impôts. Pourquoi pas. Recettes liées aux cotisations sociales supplémentaires. Ah oui. Hmm. Bon, c'est honnêtement, Recettes liées à la relance économique. Mais qu'est-ce que oui, c'est que ben, la croissance. C'est-à-dire que si tu as de la croissance, tu as plus d'impôts sur les sociétés, tu as plus ça? d'impôts Ouais, sur c'est le toujours le revenu, même etc. discours à C'est la toujours le con. même. Ben, c'est un Oui. discours de droite, donc ben, sans vouloir être méchant avec Monsieur Dupont-Aignan, ce qu'il propose là, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans en fait, et qui ne marche pas. Oui. C'est aggravé ce qui ne marche pas. Ouais. Ce sera ma conclusion en fait. Je te laisse conclure de ton côté si tu veux. Ben, ma conclusion, c'est que il a commencé par les bons points. Bizarrement, c'est ceux qu'il a piqué à l'UPR. Donc, si tu prends les premiers chapitres, parce qu'évidemment, les gens ne lisent pas jusqu'au bout, donc tu reprends les 100 premières décisions, tu prends les 20 premières, bah, c'est que des trucs relativement bien, qu'il a pompé sur un autre, donc. Et puis le reste, c'est de la droite. Donc, en fait, ça s'appelle un déguisement. Voilà. Il travestit les Ah ben idées, c'est un les programme de bonnes droite, idées. ça, Ouais, non, oui, ça mais c'est c'est, sûr. oui, mais c'est grave, en Alors fait. différent d'un programme de Pécresse par exemple, Oui, oui, mais clairement à droite. Après, oui, oui. il n'y a pas de surprise non Voilà. plus, hein. Oui, non, mais je connais Dupont-Aignan, on est d'accord. Voilà. Mm. Point C'est bien, parrainage. on va avoir le choix entre droite, 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 droite. Point Ah, en fait, parrainage, on va peut-être pas faire un point parrainage parce que de toute alors, façon c'est fini. oui, mais j'ai entendu, je sais plus où, peut-être sur Facebook, je crois, Ouais. que bref, Poutou aurait réussi là in extremis entre hier, qui a eu le jour 3 et que D'accord. ça s'arrêtait aujourd'hui, à avoir ses 500. Ben, alors, on va quand même aller voir. Ça me Mais rend je fou. crois que j'ai enlevé le lien. Mais effectivement, Ouais, il manquait pas beaucoup et il avait eu un petit coup de pouce a priori médiatique qui fait que. ouais, comme par Euh, hasard, ils les ont tous sauf Asselineau. Oh là là. Oh là là. après, je suis sûr que ça n'émeuvra pas beaucoup Non, pas de beaucoup de médias gens. ou ouais, pas beaucoup de gens. Non, Enfin, non, c'est incroyable. sur ce, merci YouTube de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous. Alors, j'allais dire pour Macron, si tant Il est qu'il fera pas veuille de bien programme. sortir un programme un Son jour. programme, c'est je suis contre la Russie. Je suis le chef des armées contre la Russie. Sinon, ça sera ben, soit pour Madame Artaud, soit pour Monsieur Lassalle. On verra en fonction de qui a sorti son programme et qui est prêt à ce niveau-là. Eh Ok. bien, merci beaucoup. À bientôt.